Alors, Justino Vieira, bonjour. Bonjour Rachida, bien maman, amis téléspectateurs, bonjour. Merci de me retrouver sur ce plateau pour parler d'une question brûlante de l'heure, on va le dire comme ça. Je le disais il y a un moment, le nord du Bénin est rudement éprouvé par les temps qui courent. Des attaques terroristes qui mettent un peu à mal la tranquillité des populations. Mais le gouvernement déploie tout ce qu'il faut, en tout cas pour assurer la sécurité des citoyens. Le ministère de l'Intérieur ne cesse, n'est-ce pas, d'appeler les citoyens au patriotisme. On en parle avec vous, les citoyens que nous sommes, vous qui me regardez, nous qui sommes sur ce plateau, nous avons un rôle à jouer, n'est-ce pas, Justino Vieira? Bien entendu, c'est bien dit, Madame Rachida. Vous savez, il faut commencer par rassurer nos concitoyens. Absolument. Il faut commencer par rassurer la population. Vous savez, il n'y a pas matière à s'inquiéter, il n'y a pas matière à stresser. Parce que les résultats de la riposte de nos forces de défense et de sécurité sont là. On peut déjà commencer, quand vous voyez les pertes en vies humaines qui sont enregistrées dans le camp de ces terroristes, on peut déjà commencer par être rassuré de ce que tout ce qu'il faut, tout l'arsenal, tout ce qu'il faut en train d'être déployé pour reculer les lignes de ces terroristes dans notre pays. Et ça ne suffira pas sans nous. Il faudrait que, citoyens que nous sommes, nous apportions notre touche, notre rôle. Nous avons bien entendu une partition, deux rôles majeurs à jouer. D'accord. Et quels sont ces rôles-là, Justino Vieira? Le premier rôle, c'est d'abord un rôle de collaboration. C'est indéniable. Il faut absolument, je dis bien absolument, que chaque citoyen, par amour pour soi-même, par amour pour son entourage, par amour pour la patrie, collabore avec nos forces de défense et de sécurité. Et cette collaboration s'exprime à 3 niveaux. D'accord. Premier niveau, lorsque vous êtes une personne étrangère, résident ou non dans une localité, vous avez l'obligation d'aller vous déclarer au commissariat le plus proche ou bien aux autorités locales. C'est une manière de dire « je suis présent ». Vous signalez votre présence dans l'entourage, dans cette zone. Deuxième niveau, il faudrait, même si ce dernier le fait, la population, l'environnement, vous qui partagez la même cour, le même voisinage avec lui, vous devez aller le déclarer. Ça n'a pas un effet de substitution. Au contraire, ça a un effet cumulatif. Ce n'est pas parce qu'il a fait que ça ne vous dispense pas. Et il peut ne pas l'avoir fait aussi. Il peut ne pas l'avoir fait. Donc, on n'a pas besoin de demander est-ce que tu l'as fait. Il peut vous répondre oui, sans l'avoir fait de façon consciente. Donc, c'est à vous qui partagez la même cour, cette voisinage, d'aller le déclarer. D'accord. Et troisième niveau, parlant toujours du devoir de collaboration, c'est le devoir de dénonciation. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Lorsque vous voyez des actes suspects, lorsque vous voyez quelqu'un dans un quotidien qui paraît un peu flou, rempli de mystères, rempli de ténèbres, attendez, il faut aller dénoncer. Il n'y a pas que les actions, il y a également la présence de dispositifs. Là, c'est un dispositif attentatoire, un dispositif de nature attentatoire à la paix, il faut aller dénoncer. Et la bonne nouvelle, c'est que les forces de défense et de sécurité mettent tout en place pour garantir la sécurité de celui-là ou de celle-là qui va dénoncer. Mais il n'y a pas raison de dire, si je dénonce, ma vie en danger. Non, pas du tout. C'est un devoir patriotique. Et ça, c'est le premier point. Parlant bien entendu du devoir de collaboration. Mais il y a également le deuxième rôle, qui est ce devoir d'éducation. Vous savez, c'est un secret de polichinelle. Les jeunes sont des proies faciles au pied de ces terroristes. Et c'est le moment pour nous. Chaque parent, chaque jeune, le jeune doit parler à son frère jeune. Parce qu'entre nous, on se comprend mieux de par notre langage. Les parents doivent parler à leurs enfants. Les jeunes doivent comprendre, doivent se réapproprier de 3 éducations majeures. La première, éducation patriotique. La deuxième, éducation religieuse. Et la troisième, bien entendu, l'éducation professionnelle. Je commence par la première, parlant de l'éducation patriotique. Lorsque vous êtes jeune et on vous appâte, on vous séduit, on vous promet mots et valets pour vous amener à commettre des actes peu orthodoxes, des actes criminels, des actes terroristes, il faut dire c'est ma patrie. On ne tire pas sur sa patrie. On n'a qu'une seule patrie. On n'a qu'une seule patrie et elle est chère à nous, c'est consacré dans la Constitution. On ne tire pas sur la patrie. Lorsque vous commettez un acte criminel, terroriste sur un citoyen,
vous le commettez, vous touchez la patrie. Et si vous touchez la patrie, vous touchez vous-même, parce que chaque citoyen porte en lui une part de la patrie. Absolument. Donc, il faut renouer ces valeurs d'éducation patriotique. Deuxième chose, l'éducation religieuse. Vous savez, c'est à tort qu'on estime que des convictions religieuses justifient le terrorisme. Non, ce n'est pas vrai. Aucune religion, je dis bien aucune religion, ne donne caution au terrorisme. Donc, il faut que les parents éduquent suffisamment leurs enfants sur les vraies conceptions religieuses pour chasser les fausses, pour que lorsqu'un individu lambda se présentera devant votre enfant ou bien devant le jeune, pour commencer par lui réciter une litanie de raisons fondées sur la religion, pour justifier, pour son invite à un acte terroriste, il faudrait que le jeune lui dise « Non, ma religion ne m'enseigne pas ça. » Et troisième chose enfin, il faut l'éducation professionnelle. Les parents doivent contribuer activement à faire sortir le jeune de l'oisiveté. Parce que le jeune qui a faim ne suit plus aucune logique, n'a plus... Il lui suffit de voir des billets et puis bon... Est-ce qu'il voit même ces billets? Il faudrait qu'on se demande encore. Il ne voit pas ces billets, on le lui promet. On dit tu auras, tu auras, tu auras. Et il le fait au risque de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a faim. Et moi je dis, ces arguments sont des écrans de fumée destinés à aveugler à la conscience du jeune. Et c'est pour ça il faut que chaque parent veille au quotidien de son enfant. Vous avez un enfant qui ne fait rien, qui est désœuvré, qui est dans l'oisiveté. Mais c'est de votre responsabilité, citoyen, parent, jeune, pour dire, mais il faudrait bien que tu puisses te professionnaliser et veiller à ce que cet enfant ne soit pas victime, ne réponde pas, ne soit pas une victime facile à cet appel terroriste. Voilà, vous faites bien de le dire en tout cas. Les jeunes sont des victimes faciles. Le communiqué même, le communiqué conjoint, j'allais dire, du ministre de la décentralisation et celui du ministre de l'Intérieur l'affirment bien. Il y a des tentatives de recrutement au sein de la population béninoise et il ne faut surtout pas céder à cela. C'est l'appel que nous lançons, en tout cas ce matin, Justino Vieira. Bien sûr, et il faut dire, je finirai par dire aux jeunes, vous savez, cette nation est pour nous. Si nous la détruisons, nous n'aurons pas d'avenir, nous n'aurons pas de lendemain. On ne crache pas dans le plat dans lequel on veut manger demain. On ne déconstruit pas la maison dans laquelle on veut rester, dans laquelle on veut avoir tant de bonheur. Cette patrie, ce pays, c'est pour nous et il faut la construire et ne pas répondre à des appels terroristes. Il faut au contraire les dénoncer par devoir de déclaration, déclaration de soi-même quand on est étranger, déclaration de votre parent, déclaration de celui-là qui partage la croix avec vous et dénoncer tout acte suspect ou bien tout dispositif attentatoire à la paix. Et par-dessus tout, il faut s'investir dans l'éducation, éducation patriotique, éducation religieuse, éducation professionnelle. Merci Justino Vieira, vous l'avez dit, nous n'avons qu'une seule patrie, c'est le Bénin. Nous n'en avons pas d'autres. Il faut travailler à rendre ce Bénin vivable pour chacun d'entre nous. Et donc dans cette lutte contre le terrorisme, nous avons tous notre part à jouer, vous et nous. Et comme l'a dit Justino Vieira, dès que vous sentez quelque chose de suspect dans votre environnement, n'hésitez pas à saisir la police républicaine veille au grain. Le gouvernement fait tout ce qu'il faut, mais les moyens à disposition pour sécuriser les biens et les personnes sur le territoire national. Alors, jouons notre part, jouons notre rôle. Il faut le faire, jouons notre partition, n'est-ce pas, Justino Vieira? Merci en tout cas pour cet appel républicain que vous venez de lancer à l'endroit de ceux qui nous regardent et à vous qui nous regardez depuis le matin. Vous faites bien d'être avec nous. Le débat, c'est dans quelques instants. Ils sont déjà là, mes débatteurs. On prend une légère pause et on se retrouve juste après.